depuis cette mésaventure, est-ce que tu as investi dans du matériel, que ce soit des fauteuils, un siège de bureau spécifique? Alors tu as parlé d'un poste de travail debout, un poste de travail assis. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu le matériel que tu utilises? Ouais, alors j'ai pas les noms exacts. J'ai un fauteuil. Alors sur le podcast, c'est pas évident Ouais, avec une oui, photo, non c'est mais pas je très mettrai les clair. liens si tu as une marque ou quelque chose ou un modèle, Ouais, ouais, je bah, mettrai les liens. je te retrouverai le lien pour un fauteuil identique à celui que j'ai, mais en fait c'est un fauteuil où t'as pas de pieds réellement. En fait, c'est des espèces de pieds arrondis qui font que t'es toujours en bascule en fait, et que du coup t'es D'accord, toujours obligé de t'équilibrer avec ton dos en fait, tu vois. d'accord. Euh, j'ai un fauteuil comme ça. J'ai un fauteuil plus classique de bureau, mais avec énormément de réglages, etc. Faut C'est pas savoir qu'un bon Herman fauteuil. Miller, non, la marque? Non, non, non. Non, c'est pas C'est pas ça. une marque en particulier, mais j'étais allé chez un vendeur spécifique de chaises de bureau, etc. Et on avait pas mal discuté. Et clairement, bah, il y a un budget aussi à mettre dans la chaise de bureau. De toute façon, si vous passez 8 heures sur votre chaise de bureau, faut vous dire que si vous avez mis 50 euros dans votre chaise de bureau, enfin voilà, vous, vous mettez votre dos à disposition de quelque chose qui coûte 50 euros 8 heures par semaine, 8 heures par jour. Donc Voilà. peut-être qu'il faut investir un peu plus, c'est nécessaire. Après, bon, il y a eu pas mal de réglages au niveau de l'écran, mais ça c'est assez basique. Et au niveau du poste de travail debout, en fait, c'est extrêmement simple. C'est simplement un meuble classique, et dessus, j'ai rajouté un élément pour rehausser mon ordinateur mon ordinateur portable, tout simplement. D'accord. Et du coup, t'es à la bonne hauteur, en fait, tout simplement. C'est assez simple à mettre en place, hein, c'est pas extrêmement onéreux. Alors oui, le siège de bureau il coûte assez cher et le deuxième aussi. Je sais plus combien il coûte, peut-être 480 euros, je crois le deuxième, D'accord. dans les 500 euros, je crois. Mais comme je disais, voilà, on passe 8 heures dessus. Et bah, voilà, si vous êtes commercial et que vous êtes en voiture, vous n'allez pas acheter une voiture euh, premier prix parce que vous allez faire de la route dessus, ça va être dangereux, etc. Vous allez évidemment acheter une voiture de bonne qualité, bah, c'est la même chose avec votre chaise en fait. Ouais, tout à fait. Et c'est exactement ce que je me suis dit, tu vois, parce que j'ai eu la même démarche. Bon, j'ai la chance de pas avoir eu de problème de dos pour l'instant, mais j'ai investi dans un fauteuil de bureau aussi c'était fin 2017, donc ça fait un an. Enfin un petit peu plus d'un an, justement en me disant, alors autour de moi j'avais un petit peu les retours, je te partage en même temps mon expérience, parce que là on est Bien vraiment sûr. sur les mêmes sujets, et je pense que ça peut être intéressant pour plusieurs personnes, puisque le premier a priori que moi j'avais dans les fauteuils de bureau, qui sont quand même assez onéreux, les fauteuils ergonomiques, mais les vrais fauteuils ergonomiques, hein, pas les fauteuils ergonomiques à 99 euros, les vrais fauteuils ergonomiques avec des vrais réglages vendus par de vrais spécialistes, etc., etc. C'est des fauteuils, celui que j'ai acheté en 2017, je sais plus combien exactement, c'était supérieur à 1000 euros. Et au début, je me disais, mais c'est totalement n'importe quoi de mettre 1000 euros dans un siège de bureau, dans un fauteuil, alors qu'il y en a un petit peu partout pour moins de 100 euros. Quel intérêt? Et au final, je me suis dit, bah, exactement comme tu viens de le dire, que je passe des dizaines d'heures par semaine assis sur mon fauteuil. Donc faut pas voir ça comme une dépense, mais il faut plutôt voir ça comme un investissement sur le long terme, puisque comme tu l'as très bien dit, ta santé, c'est un petit peu la colonne vertébrale de ton business. Si tu n'es pas là, tu ne peux pas, tu peux pas intervenir, quel que soit ton business, que tu sois e-commerçant, tu peux pas emballer les colis, tu peux pas traiter les commandes. Si tu es freelance, bah tu peux pas développer. Si tu es graphiste, tu peux pas rester devant ton ordinateur non plus. Et donc c'était vraiment, j'ai pris ça comme un investissement à long terme sur la santé, de moi, ma santé et la santé de mon entreprise. Et au final, il faut plutôt voir ça comme un investissement à long terme, puisqu'en général, alors je sais pas pour toi, mais sur le modèle que moi j'ai acheté, c'est pour ça que je te parlais de cette marque-là, c'est la marque Herman Miller, qui est assez connue. Bon, je connaissais pas avant d'en acheter un, mais depuis, je les vois un petit peu partout. C'est des fauteuils qui sont très connus, qui sont vraiment très confortables, qui sont garantis à vie. Donc oui, c'est un investissement de départ, c'est un gros billet à mettre au début, mais après, enfin en tout cas, moi j'en suis totalement satisfait, et j'ai aucun lien d'affiliation chez cette marque-là, j'ai absolument rien à vendre avec eux, mais c'est vraiment quelque chose auquel il faut réfléchir. Si vous êtes souvent assis ou plusieurs heures par jour assis devant votre ordinateur, je vous invite vraiment à vous poser la question de savoir si ça vaudrait pas le coup d'investir dans du confort de travail et du coup dans votre santé. Et c'est, toi t'es la preuve vivante que c'est une Vivante question encore, légitime. ouais.